mes deux chers frères et sœurs. Maintenant, nous continuons avec l'affichage des données. Donc, on s'est limité à ce niveau ici. Dans la base, nous avons nos promotions qu'on vient d'enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est maintenant l'affichage. Comment afficher les promotions enregistrées dans notre interface à ce niveau? Nous allons maintenant procéder à l'enregistrement. Là, nous voyons que les promotions existent bel et bien dans la table. Mais à ce niveau ici, ça ne s'affiche pas. Donc, on va maintenant voir comment les afficher ici. D'abord, on doit d'abord savoir quel est le nom de notre JTBoss. Donc, je vais faire un clic droit, change variable et sa liste de promotions. C'est déjà bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'accéder au niveau des codes et on va créer une procédure, soit une méthode d'affichage. Donc, avant la dernière accolade, je vais créer une méthode ici que je vais appeler private. Ça, c'est une méthode qui sera privée. Une méthode de vide aussi et je vais l'appeler afficher promotion. Je vais afficher la promotion ici. Alors la première des choses, je dois d'abord récupérer le modèle de mon tableau ici. Donc c'est un tableau, je dois le convertir d'abord à un tableau virtuel. Je dois d'abord récupérer son modèle. Donc mon tableau s'appelle liste promotion et je vais créer un tableau virtuel, c'est-à-dire un default stable models que je vais appeler un default stable modèle. Voilà, ça est là, que j'ai extensé en modèle qui sera égal au modèle de mon tableau de liste promotion. Donc liste promotion.get modèle. Voilà, et ça va me permettre ça va me demander de caster mon modèle comme ça. Voilà, donc default stable modèle. Déjà c'est bon. Et du coup, je vais affecter le nombre de lignes et de colonnes initiales à mon tableau virtuel qui est le modèle. Donc, je dis le modèle.set0 comme row c'est ligne et compte c'est colonne qui sera 0. Donc, 0 ligne et 0 colonne pour ne pas dupliquer les données lors de l'affichage. Et maintenant, je passe dans mon bloc trackage pour gérer les erreurs. Et à ce niveau ici, je renvoie l'erreur. Print trace pour envoyer l'erreur d'une manière console. Et là, maintenant, je vais préparer mon statement. Du fait que je vais afficher toutes les promotions sans pourtant laisser une autre promotion, je vais seulement utiliser un objet statement. Un objet statement que j'extensif à st qui serait égal à ma connexion.create statement. Voilà, c'est bon. C'est l'objet qui va me permettre d'accéder à la base de données et prendre mes informations. Ensuite, je vais créer un reset set. Malheureusement, ici, je dois d'abord importer les resets manuellement. Dans JDK23, les reset set ne s'importent pas automatiquement. Donc, je devais d'abord l'importer moi-même. Import java.sql.reset7. Voilà. J'importe ma classe reset7 et c'est ça que je vais utiliser ici. Et je dis mon reset7 que j'ai extensé par rs. C'est égal à mon objet de statement, donc le st ici, que je vais passer dans mon reset7.execute query pour exécuter la requête qui se trouve dans, pour exécuter la requête qui sera exécutée dans la base de données. Maintenant ma requête, je dois formuler ma requête ici. Et voilà. Je vais maintenant dire ma requête ici, c'est select all from promotion parce que je vais prendre toutes les promotions qui se trouvent dans la base. Donc je prends tout dans la table de promotion, c'est ça. Et du coup, je vais maintenant parcourir la boucle qui va prendre toutes les données qui sera dans la table promotion. Donc, je déclare une boucle while que j'appelle while rs. Donc, j'utilise maintenant mon objet reset7.next tant que les données existent. rs next. Et du coup, là maintenant, tant que les données existent, qu'est-ce que je vais faire? Pour numéroter, j'aurai besoin d'un entier qui va me permettre de numéroter la colonne numéro. Parce que rappelez-vous que dans la table, il n'y a pas la colonne numéro. On n'a que le code et la description. Donc ici maintenant, j'aurai un entier i qui sera égal à 1. Parce que la première ligne sera numérotée à 1. Et ici, je vais créer un vecteur qui va d'abord héberger mes données qui seront trouvées dans la base. Je crée un vecteur v
qui sera égal à un nouveau vecteur. Je vais l'extenser à un nouveau vecteur. Voilà, j'espère comme ça c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que je vais dire? Le résultat, je vais commencer d'abord à les stocker dans mon objet vecteur, donc mon V ici. Et c'est après que je vais les passer dans mon modèle qui est notre tableau virtuel. Donc je vais dire mon v.add, la première colonne c'est numéro. Rappelez-vous que notre numérotation c'est dans la variable i. .add i. Donc la première colonne il prend le numéro. Mon vecteur prend maintenant la deuxième colonne .add. Je vais dire les données qui se trouvent dans notre objet de résultat, notre result7.getString. Donc notre result7 va nous donner un string de la colonne code promotion. J'espère que c'est comme ça. Voilà, code promotion et point virgule à la fin. Ensuite, on prend la description v.add notre objet de résultat rs.getString dans la colonne getString dans la colonne description. Si je ne m'abuse pas, j'espère que c'est comme ça. Description. On va vérifier dans le serveur. Voilà, c'est description. Et là, je vais maintenant dire quoi? Après avoir récupéré nos trois données ici, c'est-à-dire la numérotation, le code de la promotion, la description, je vais maintenant ajouter mes données dans le modèle. Donc, je vais prendre ce qui se trouve dans mon vecteur V et les passer dans les modèles. Comme ça, le modèle va les passer dans mon GTables. Je vais dire maintenant mon modèle.add parce que c'est une nouvelle ligne qu'on veut ajouter en utilisant notre vecteur. Donc, il prend directement le V. C'est bon. Alors, on incrémente notre valeur de i pour numéroter facilement. Pour incrémenter la valeur lors de la numérotation, je dis i++, point virgule, comme ça c'est bon. Voilà une petite procédure qui va nous permettre d'afficher nos données qui se trouvent dans la base de données vers une interface Java. Donc nous avons que notre tableau virtuel qu'on a créé ici est initialisé à 0, colonne 0 ligne. Ensuite ici on crée un objet statement qui prend notre connexion create statement et un result7 qui va nous ramener les résultats de notre requête ici. Et on parcourt, maintenant on va maintenant parcourir nos résultats trouvés. On parcourt nos résultats trouvés et on affecte toutes les données dans un vecteur et ainsi de suite. Et du coup, on va maintenant faire appel à notre procédure lors des chargements de l'interface. Lorsqu'on charge l'interface, on va dire ici afficher promotion. Voilà, on fait appel. Et même après l'enregistrement aussi, on doit faire appel à l'affichage. Donc, après avoir enregistré, on va maintenant faire appel à l'affichage. Donc, à ce niveau ici, j'ai dit seulement afficher promotion. Voilà, c'est tout. Et lorsqu'on exécute, on va voir que ça va afficher directement très facilement. Et voilà, nos promotions sont affichées avec plaisir. Donc, lorsqu'on enregistre, ça s'affiche directement ici. Donc, je vais dire par exemple L1FLA. L1FLA, on va dire première licence en français, par exemple. En français, lorsqu'on enregistre, on dit oui. Et là, du coup, vous allez voir que ça s'ajoute automatiquement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, il ne nous reste que la modification et la suppression. Donc, on va voir comment le faire. Sinon, on va essayer un peu de designer notre GTables pour bien visualiser nos options. Je vais seulement toucher les fonts. Je vais appliquer les Taoma plein 14. Ensuite, la taille de ligne, je vais mettre même 27. Donc, row 8, taille de ligne. Et du coup, les curseurs en un curseur pour le pointeur. Et du coup, c'est déjà bon. Une fois qu'on affiche, soit qu'on exécute notre interface, nous allons voir que ça va seulement s'afficher tout à fait normal, avec une belle apparence. Voilà à quoi ressemble notre évolution de cette formation. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner
et du coup, on va continuer. Merci beaucoup.